Originaire d'une terre d'Afrique, traitée telle une indigène. Certains ont quitté leur village par dizaines. Non, ceci n'est pas un énième couplet traitant la France comme une chienne, mais juste une vision de l'hospitalité à la parisienne. Des hommes pris comme dans un étau, des bougnoules et des négros pour qui le cœur balance entre l'hôtel ou le ghetto, le foyer ou le métro. Désolé mais vous êtes trop basanés, vous n'allez pas avec la déco. Mais quel est donc cet ADN si idéal et visiblement absente de l'espèce méditerranéenne? Un constat irréel dans un état linéaire où il te faut la blanche silhouette pour faire carrière. Appelez Bamboula, Biko, Moru, Manouche et Hugo. Partout les toubabs se croyant tout beaux, tous promus au travail à la chaîne. Quant à la merde, eh ben chacun la sienne. Banal comme un arabe à la scène. Victime d'aujourd'hui ou d'hier, issu de la classe ouvrière ou expatrié par la traite négrière. Aux éternels absents du PAF, le genre de personnes que l'on paye en cash et qui ne rechignent jamais pour du taf. Et j'en entends qui se plaignent, ces enfants gâtés qui ne daignent même pas respecter leurs parents qui se saignent. Au départ plein de rêves en tête, à l'arrivée un piètre produit dérivé de ce que pratiquaient les ancêtres. Loin du salaire de Sean Carter, pratiquant l'art de la guerre, même par terre, le même charter. Et ce pour tous les réfractaires, ceux qu'on fouille jusqu'aux artères. Et alors ils n'avaient qu'à se taire. Ils ont déserté leur terre, plein de rêves en tête, prêts à tout pour un nouveau monde. Ils ont su aller de l'avant chaque seconde, voulant être en famille pour de bon. Surmontant monts et marées, bravant chaque épreuve, rêvant tous d'un nouveau monde. Ils restent déterminés chaque seconde, quand trop souvent leurs espoirs s'effondrent. Ils ont déserté leur terre, plein de rêves en tête, prêts à tout pour un nouveau monde. Ils ont su aller de l'avant chaque seconde, voulant être en famille pour de bon. Surmontant monts et marées, bravant chaque épreuve, rêvant tous d'un nouveau monde. Ils restent déterminés chaque seconde, quand trop souvent leurs espoirs s'effondrent. Originaire d'une terre d'Afrique, traitée telle une indigène. Certains ont quitté leur village par dizaines. Non, ceci n'est pas un énième couplet traitant la France comme une chienne, mais juste une vision de l'hospitalité à la parisienne. Des hommes pris comme dans un étau, des bougnoules et des négros pour qui le cœur balance entre l'hôtel ou le ghetto, le foyer ou le métro. Désolé mais vous êtes trop basanés, vous n'allez pas avec la déco. Mais quel est donc cet ADN si idéal et visiblement absente de l'espèce méditerranéenne? Un constat irréel dans un état linéaire où il te faut la blanche silhouette pour faire carrière. Appelez Bamboula, Biko, Moru, Manouche et Hugo. Partout les toubabs se croyant tout beaux, tous promus au travail à la chaîne. Quant à la merde, eh ben chacun la sienne. Banal comme un arabe à la scène. Victime d'aujourd'hui ou d'hier, issu de la classe ouvrière ou expatrié par la traite négrière. Aux éternels absents du PAF, le genre de personnes que l'on paye en cash et qui ne rechignent jamais pour du taf. Et j'en entends qui se plaignent, ces enfants gâtés qui ne daignent même pas respecter leurs parents qui se saignent. Au départ plein de rêves en tête, à l'arrivée un piètre produit dérivé de ce que pratiquaient les ancêtres. Loin du salaire de Sean Carter, pratiquant l'art de la guerre, même par terre, le même charter. Et ce pour tous les réfractaires, ceux qu'on fouille jusqu'aux artères. Et alors ils n'avaient qu'à se taire. Ils ont déserté leur terre, plein de rêves en tête, prêts à tout pour un nouveau monde. Ils ont su aller de l'avant chaque seconde, voulant être en famille pour de bon. Surmontant monts et marées, bravant chaque épreuve, rêvant tous d'un nouveau monde. Ils restent déterminés chaque seconde, quand trop souvent leurs espoirs s'effondrent. Ils ont déserté leur terre, plein de rêves en tête, prêts à tout pour un nouveau monde. Ils ont su aller de l'avant chaque seconde, voulant être en famille
chaque seconde, quand trop souvent leurs espoirs s'effondrent.